Ligue des Champions, compte à régler et déplacement bouillant. Pour le Paris Saint-Germain et l'EM, un tirage qui fait envie. Joli tirage pour les deux équipes françaises dans cette phase de groupe de C1, avec de la nouveauté en vue et des vieilles revanches à prendre. Paris devrait s'en sortir, Marseille a toutes ses chances. On vous parle d'un temps que les nouveaux fans du Paris Saint-Germain ne peuvent pas connaître. Mais le club de la capitale a des comptes à régler avec deux de ses futurs adversaires en phase de groupe de la Ligue des Champions. Car la Juventus Turan, en 1997, et le Maccabi Haïfa, en 1998, lui ont infligé parmi les plus grandes humiliations de son histoire sur le sol européen. Entre une supercoupe de l'UFA outrageante face aux Piémontais, défaites 1-6 et 1-3, et un 16e de finale de Coupe des Coupes, C2, brisant face aux Israéliens, 1-1 à l'aller, défaite 3-2 au retour à la dernière minute. Deux revers qui ont longtemps collé à la peau d'un Paris Saint-Germain losor. Après une période dorée faite de 5 demi-finales de suite entre 1993 et 1997. Le club de la capitale a depuis retrouvé une certaine aura grâce aux moyens et ambitions illimitées de son actionnaire qatarien. Il se classe même parmi les deux favoris à la victoire finale cette saison si l'on se fie aux cotes établies par les opérateurs de paris sportifs, juste derrière Manchester City. Mais l'étiquette de losor colle toujours à la peau des Parisiens, défaits en finale en 2020 et trop souvent victimes de nouvelles humiliations, la plupart en huitième de finale comme celle de la saison passée face au Real Madrid alors que tout semblait aller pour le mieux. L'objectif est de gagner chaque match, de garder la tête froide. Cette saison peut-elle être celle du renouveau? L'équipe de Christophe Galtier, qui n'a dirigé que 6 matchs de Ligue des Champions en carrière, avec Lille, l'an passé, 0 victoire, possède les atouts pour on a senti quelque chose changer, souriait Nasser Al-Khelaifi après le tirage au micro de la chaîne L'Équipe. Dans l'attitude de l'équipe, dans le style de jeu. On joue au foot, vraiment, quelque chose a changé c'est sûr. Mais c'est que le début, on a beaucoup de travail à faire. Si le président du Paris Saint-Germain a refusé de parler de victoire finale, l'objectif est de gagner chaque match, de garder la tête froide. Difficile en tout cas d'imaginer les scénarios vécus il y a 25 ans face à la Juventus. Et Haïfa se répéter. Si les Turinois sont les adversaires les plus coriaces de ce groupe H, ils ne paraissent pas à la hauteur, sur le papier, d'un Paris Saint-Germain emmené par le trio Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi. Quant à l'ultime adversaire, Benfica, 3e du dernier championnat portugais, il ne dispose pas des armes pour inquiéter Paris sur 2 matchs. L'EM devra faire mieux que les saisons précédentes. Dans son histoire récente, l'équipe rouge et bleue n'a jamais tremblé pour s'extirper de la phase de groupe et rallier les 8e de finale. La série en cours de 10 qualifications de suite parmi le top 16 européen ne devrait donc pas s'arrêter cette saison. Ce qui ne rend pas pour autant ce tirage moins excitant. Un déplacement dans le bouillant Juventus Stadium ne se refuse pas. Surtout quand il s'agira de recroiser la route d'Angel Di Maria, meilleur passeur de l'histoire du Paris Saint-Germain, tout juste parti au-delà des Alpes. Enfin, pour l'importante communauté portugaise de France, les retrouvailles avec Benfica animeront le Parc des Princes. Du côté de l'Olympique de Marseille, l'enjeu est différent. Le pire était promis aux Phocéens, ils héritent finalement d'un groupe abordable. L'Eintracht Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal attendent les Marseillais. Ils peuvent ambitionner une qualification en 8e de finale mais il faudra pour cela montrer une toute autre image que les dernières sorties en Ligue des Champions, une seule victoire sur les 15 derniers matchs. Les rencontres face aux Allemands et aux Portugais seront sans doute les plus importantes à gagner. Pour l'année du 30e anniversaire de la victoire en C1, toujours la seule d'un club hexagonal, l'EM pourra compter sur un stade Vélodrome comble. Ce qui n'était plus le cas depuis la saison 2011-2012 en Ligue des Champions, en raison de travaux ou des restrictions liées au Covid-19. Rendez-vous les 6 et 7 septembre pour le début de cette phase de groupe. De Paris à Marseille, les fans auront la tête vers les étoiles. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.